Saviez-vous que l'actrice Estelle Getty souhaitait quitter la série? Estelle Getty, née Estelle Scher le 25 juillet 1923 à New York, a grandi dans une famille juive ouvrière. Élevée dans le creuset culturel new-yorkais, elle a été initiée très jeune aux arts et au divertissement. Ses parents, Charles et Sarah Scher, étaient des immigrants juifs polonais qui travaillaient dur pour subvenir aux besoins de leur famille. Son père travaillait dans l'industrie verrière et sa mère était femme au foyer. Très tôt, Getty se passionna pour la scène et rêvait de devenir actrice. Mais le chemin vers la gloire fut semé d'embûches. À une époque où Hollywood et Broadway privilégiaient la jeunesse et la beauté conventionnelle, Getty, femme menue à la voix singulière et au sens comique aiguisé, dut surmonter de nombreux obstacles pour percer dans le milieu. Pendant des années, Getty a peiné à faire reconnaître son talent. Bien qu'elle obtienne régulièrement des rôles sur la scène théâtrale new-yorkaise, elle devait concilier sa passion pour le théâtre avec les réalités de la vie familiale. Elle occupait des emplois ordinaires pour subvenir aux besoins de son mari, Arthur Gettleman, et de leurs deux fils, Carl et Barry. Malgré ses responsabilités familiales, elle n'a jamais renoncé à son rêve de devenir actrice, enchaînant les auditions et acceptant de petits rôles dans des productions théâtrales locales. La persévérance et le dévouement de Getty à son art sont restés inébranlables, même si elle a passé des décennies dans une relative discrétion. Elle a suivi des cours de théâtre, perfectionné son sens du comique et participé à de nombreuses pièces off-Broadway. Mais le succès commercial lui a toujours échappé. Finalement, en 1982, à presque 60 ans, Getty connaît le succès. Elle décrocha le rôle de Madame Beckhoff dans la production de Broadway de Torch Song Trilogy, une pièce novatrice écrite par Harvey Fierstein. Ce personnage, une mère juive à la fois autoritaire et aimante, correspondait parfaitement au style comique naturel de Getty et à sa capacité à mêler humour et émotion sincère. Fierstein avait créé le rôle spécialement pour Getty, reconnaissant son talent unique pour donner vie au personnage. Sa performance fut unanimement saluée par la critique et le public, lui valant une nomination aux Drama Desk Awards. Elle interpréta ensuite Madame Beckhoff pendant 4 ans à Broadway et off-Broadway, confirmant ainsi son statut d'artiste incontournable du théâtre. Ce rôle s'est avéré être un tournant dans sa carrière, car il l'a fait remarquer par de grands producteurs de télévision. En 1985, sa prestation dans Torch Song Trilogy a joué un rôle crucial en lui permettant d'obtenir un rôle qui allait changer sa vie à la télévision. Les producteurs de la nouvelle sitcom de NBC, Les Croquants, The Golden Girls, ont reconnu son talent comique et lui ont offert le rôle de Sophia Petrillo, la mère à la langue acérée mais attachante de Dorothy Zbornak, interprétée par Bea Arthur. Pour incarner le personnage, elle a eu recours à des perruques soigneusement choisies, des vêtements d'époque et un maquillage de scène prononcé afin de paraître beaucoup plus jeune. Une nécessité ironique, puisqu'elle était en réalité 1 an plus jeune qu'Arthur. L'esprit vif, l'humour sarcastique et l'amour profond que Sophia porte à sa famille ont fait d'elle l'un des personnages les plus appréciés de l'histoire de la télévision. L'interprétation de Sophia Petrillo par Getty lui a valu les éloges de la critique et en 1988, elle a remporté le Primetime Emmy Award de la meilleure actrice dans un second rôle dans une série comique. Son alchimie avec ses partenaires Bea Arthur, Betty White et Rue McClanahan a été un ingrédient essentiel de l'immense succès de la série. Les Craquantes ont non seulement cartonné au box-office, mais elles ont aussi révolutionné le paysage télévisuel en s'intéressant à la vie des femmes d'un certain âge, un public longtemps négligé par Hollywood. La série abordait des sujets sérieux comme le vieillissement, la santé, les relations amoureuses à un âge avancé et la justice sociale, le tout avec un humour irrésistible. La série Les Craquantes, The Golden Girls, est restée un programme phare pendant ses 7 saisons, se classant régulièrement dans le top 10 des audiences. En 1992, elle s'est arrêtée après le départ de Bea Arthur, qui a décidé de se consacrer à de nouveaux projets. Cependant, Getty, accompagnée de ses partenaires Rue McClanahan et Betty White, a continué dans la série dérivée Le Palais d'Or, The Golden Palace. La série, qui suivait les personnages gérant un hôtel, n'a duré qu'une saison avant d'être annulée. Malgré cela, le talent de Getty lui a permis de rester une actrice de télévision très demandée. Dans les années qui ont suivi, elle a fait des apparitions dans plusieurs séries télévisées populaires, notamment Empty Nest, Nurses, Blossom, Touched by an Angel, Mad About You et Une nounou d'enfer. Sa polyvalence d'actrice lui permettait de passer avec aisance d'un rôle comique à un rôle dramatique, démontrant ainsi l'étendue de son talent.
La carrière de Getty ne se limitait pas à la télévision, elle a également fait des apparitions remarquées au cinéma. Avant et pendant son passage dans la série Les Craquantes, elle a tenu des rôles secondaires dans divers films, notamment Tootsie, 1982, Mask, 1985 et la comédie d'action Stop. Or My Mom Will Shoot, en 1992, où elle partageait l'affiche avec Sylvester Stallone. Ce dernier film, malgré un accueil critique désastreux, a acquis un statut culte au fil des ans grâce à la performance charismatique et humoristique de Getty. Son sens du timing comique impeccable, qui lui permettait de voler la vedette, a fait d'elle une actrice remarquable dans tous les projets auxquels elle a participé. Outre sa carrière d'actrice, Getty s'est essayée à l'écriture et au fitness. En 1988, elle a coécrit son autobiographie If I Knew Then What I Know Now, So What? Avec l'aide de l'écrivain Steve Delson, ce livre offrait au lecteur un aperçu de sa vie personnelle et professionnelle, retraçant ses décennies de lutte et son ascension fulgurante vers la célébrité. L'humour et la sincérité de Getty ont fait de ce livre une lecture captivante pour les fans désireux d'en savoir plus sur la femme qui incarnait l'emblématique Sophia Petrillo. Consciente de l'importance de la santé et du bien-être pour les seniors, elle a également publié en 1993 une vidéo d'exercice spécialement conçue pour eux. Cette initiative témoignait de son engagement à promouvoir le bien-être de ses fans. Estelle Getty, actrice et militante très appréciée, fit de la connaissance d'Arthur Gettleman lors d'une soirée organisée par des amis du milieu théâtral new-yorkais. Jeune actrice en devenir, elle était passionnée par la scène, tandis qu'Arthur était un homme stable et travailleur qui deviendrait son compagnon de toujours. Leur rencontre lors de cette soirée donna naissance à une idylle passionnée et 9 mois plus tard, le 21 décembre 1947, le couple se maria, scellant ainsi un mariage qui durerait des décennies, fondé sur le respect mutuel, l'amour et des valeurs partagées. C'est durant cette période qu'Estelle, née Estelle Cher, décida d'adopter Getty comme nom de scène, s'inspirant du nom de famille de son mari, qu'elle modifia légèrement pour une touche théâtrale. Ensemble, Estelle et Arthur fondèrent une famille et accueillirent 2 fils, Carl Gettleman et Barry Gettleman. Leur vie de famille était centrée sur leurs enfants et leurs expériences, partagées dans les quartiers culturellement riches et diversifiés de New York. Le couple s'installa d'abord dans le Bronx, où ils fondèrent leur famille et s'adaptèrent aux exigences de la parentalité, tandis qu'Estelle poursuivait sa carrière d'actrice. Cependant, avec la naissance de leurs enfants et la nécessité de leur offrir un environnement plus stable, la famille déménagea à Oakland Gardens, dans le Queens. Ils s'installèrent alors à Bell Park Gardens, un ensemble de logements coopératifs progressistes spécialement conçus pour les anciens combattants juifs de la Seconde Guerre mondiale. La communauté était réputée pour son ambiance chaleureuse et inclusive, un cadre idéal pour l'épanouissement de jeunes familles comme celle des Gettleman. Tandis qu'Arthur Gettleman trouvait une certaine stabilité en travaillant aux côtés de son beau-père dans l'entreprise de pose de vitres, Estelle continuait de cultiver sa passion pour le théâtre, acceptant de petits rôles tout en assumant ses responsabilités d'épouse et de mère. Malgré les obstacles rencontrés en tant que femme dans le monde du spectacle, et notamment parce qu'elle ne correspondait pas au canon de beauté hollywoodien, Estelle resta déterminée, passant sans cesse des auditions pour des productions théâtrales locales et faisant peu à peu remarquer pour son talent comique et son sens du timing impeccable. Cependant, la dynamique de leur mariage changea radicalement au milieu des années 1980, lorsqu'Estelle Getty décrocha le rôle phare de Sophia Petrillo dans la sitcom révolutionnaire Les Craquantes, The Golden Girls. La série, lancée en 1985, devint rapidement un phénomène culturel, propulsant Estelle au rang de star du jour au lendemain. Ce succès fulgurant l'obligea à déménager en Californie, où la série était tournée. Arthur, profondément attaché à sa vie new-yorkaise et dévoué à son entreprise, prit la difficile décision de rester sur la côte Est plutôt que de déménager. De ce fait, le couple vécut séparément pendant une longue période, entretenant une relation à distance du milieu des années 1980 au milieu des années 1990. Malgré la distance, leurs liens restèrent forts et ils continuèrent de se soutenir mutuellement dans leurs projets respectifs. Estelle a brillé dans le rôle de Sophia, récoltant les éloges de la critique, un Emmy Award et l'adoration des fans du monde entier, tandis qu'Arthur restait dévoué à son travail et à sa communauté à New York.
Tragiquement, leur long et heureux mariage s'est achevé avec le décès d'Arthur Gettleman le 24 septembre 2004, à l'âge de 85 ans. Malgré la distance, Estelle a toujours évoqué avec tendresse son mari, reconnaissant son soutien indéfectible tout au long de leur mariage et de sa carrière. Les Craquantes restent l'une des sitcoms les plus appréciées de l'histoire de la télévision. Célèbre pour son humour mordant, ses moments touchants et l'incroyable alchimie entre ses 4 actrices principales. Bea Arthur, Betty White, Rue McClanahan et Estelle Getty. Cependant, si le public a adoré le personnage impertinent et hilarant de Sophia Petrillo, interprété par Estelle Getty, beaucoup ignorent peut-être que l'actrice a en réalité rencontré des difficultés au sein de la série et a même envisagé de la quitter à un moment donné. Bien qu'Estelle Getty ait prononcé certaines des répliques les plus cultes de la série et ait été saluée pour son sens du timing comique, elle a fait face en coulisses à d'importantes difficultés qui l'ont amenée à songer à quitter la série. Contrairement à ses partenaires, Getty était relativement inexpérimentée en télévision lorsque les Craquantes ont débuté. Avant d'obtenir le rôle de Sophia, elle avait passé l'essentiel de sa carrière au théâtre, où elle était habituée à répéter longuement avant de se produire devant un public. Le rythme effréné de la production télévisuelle, avec ses scénarios constamment remaniés et ses scènes tournées à un rythme soutenu, l'a déstabilisée. Elle avait souvent du mal à mémoriser ses répliques, une difficulté qui s'accentua avec l'âge. Getty était également connue pour souffrir d'un trac intense, choisir rare chez les acteurs ayant passé des années au théâtre. Cependant, dans son cas, la pression de jouer devant les caméras, combinée à la présence du public lors des enregistrements en direct, lui causait une grande anxiété. Il lui arrivait de se figer pendant le tournage, ce qui nécessitait de multiples prises et frustrait l'équipe et ses collègues. Bien que ces derniers l'aient généralement soutenu, Estelle Getty aurait eu le sentiment de ne pas être à la hauteur des attentes placées en elle. Outre la pression liée à la série, Estelle Getty devait également faire face à des problèmes de santé qui ont rendu son expérience dans Les Craquantes difficile. Au fil des années, il est devenu évident qu'elle était atteinte de démence à un stade précoce, ce qui lui rendait de plus en plus difficile de se souvenir de ses répliques et de se concentrer sur son jeu. Cependant, même avant que ces problèmes ne se manifestent, elle exprimait souvent des doutes sur elle-même et souffrait de stress, ce qui affectait son bien-être. Un autre problème important auquel Getty était confrontée était le long processus de maquillage requis pour son rôle. Contrairement aux 3 autres actrices, Getty était en réalité plus jeune que sa fille à l'écran, Bea Arthur, de plus d'1 an. Pour incarner de manière convaincante la fougueuse Sophia âgée de 22 ans, Getty devait passer de longues heures au maquillage avant chaque séance de tournage. Le maquillage vieillissant et la perruque qu'elle portait étaient apparemment inconfortables et, avec le temps, le processus est devenu épuisant pour elle. Si Estelle Getty s'entendait généralement bien avec ses collègues, des tensions subsistaient parfois, notamment avec Bea Arthur, connue pour son caractère affirmé, voire intimidant. Arthur pouvait se révéler difficile à gérer. Bien que Getty et Arthur se respectaient mutuellement sur le plan professionnel, Getty se sentait nerveuse en sa présence, ce qui ne faisait qu'accroître son stress. De plus, Getty était frustrée par les longues heures de tournage des séries télévisées. Contrairement au théâtre, où les représentations suivent un horaire précis, le tournage d'une sitcom impliquait de longues attentes, des prises incessantes et des journées de travail interminables. Elle trouvait cela épuisant, surtout avec l'âge, et commençait à aspirer à une vie plus calme et moins stressante. Malgré ces difficultés, Estelle Getty est restée dans la série Les Craquantes pendant ses 7 saisons, de 1985 à 1992. Cependant, lorsque la série s'est terminée et a été suivie par le spin-off Le Palais d'Or, en 1992, Getty a hésité à signer pour le rôle. Elle a finalement fait une apparition dans le spin-off, mais sa participation était limitée par rapport à son rôle dans la série originale. À la fin de la série, The Golden Palace, après une seule saison, Estelle Getty était prête à quitter définitivement le petit écran. Malgré des difficultés personnelles et professionnelles, son interprétation de Sophia Petrillo reste l'un des personnages les plus emblématiques de l'histoire de la télévision. Elle a remporté un Emmy Award pour ce rôle et a marqué durablement la comédie. Bien qu'elle ait un temps souhaité quitter les Craquantes, elle a persévéré, créant un personnage qui continue d'enchanter le public des décennies plus tard. Finalement, malgré les difficultés rencontrées, le dévouement d'Estelle Getty envers la série et son personnage a porté ses fruits.
Si les coulisses ont pu être éprouvantes, son travail dans Les Craquantes témoigne de son talent et de sa détermination. Estelle Getty est décédée aux premières heures du 22 juillet 2008 à son domicile de Los Angeles, en Californie. Son décès est survenu 3 jours avant ce qui aurait été son 95e anniversaire. Sa famille a confirmé par la suite que la cause du décès était des complications liées à la démence à corps de Lewy, une maladie neurologique progressive qui affecte la pensée, les mouvements, le comportement et l'humeur. Cette maladie est la deuxième forme de démence progressive la plus courante, après la maladie d'Alzheimer, et se caractérise par des troubles cognitifs fluctuants, des hallucinations visuelles et des symptômes moteurs similaires à ceux de la maladie de Parkinson. Getty a lutté contre cette maladie pendant plusieurs années, son état se détériorant progressivement au point qu'elle ne reconnaissait plus ses amis, sa famille, ni même ses anciens partenaires de jeu. Son décès a marqué la fin d'une longue lutte contre la maladie qui l'avait privé de ses souvenirs et de ses facultés cognitives bien avant sa disparition. Getty repose au cimetière Hollywood Forever, un lieu de sépulture historique de Los Angeles, où reposent de nombreuses légendes du monde du spectacle. Sa tombe est marquée d'une pierre tombale où l'on peut lire « Avec amour et rire », un hommage poignant à une femme qui a consacré sa carrière à apporter joie et humour au public du monde entier. Cette inscription reflète sa personnalité chaleureuse et pleine d'humour, une caractéristique marquante tant à l'écran que dans la vie. De plus, sa pierre tombale arborait une étoile de David, symbole de son héritage et de sa foi juif. Née Estelle Cher à New York de parents juifs polonais immigrés, Getty était profondément attachée à ses racines culturelles et son identité juive est restée une part importante de sa vie jusqu'à son décès. Depuis, sa sépulture est devenue un lieu de pèlerinage pour les fans venus rendre hommage à la regrettée actrice. Le décès de Getty a suscité une vague d'émotions parmi ses fans, ses amis et ses anciens collègues, notamment ses partenaires de la série culte des années 80, Les Craquantes, où elle incarnait la pétillante Sophia Petrillo. Bea Arthur, Betty White et Rue McClanahan, très proches d'elle à l'écran comme en dehors, ont été profondément attristées par sa disparition. Dans des interviews données après son décès, elles ont évoqué la difficulté de la voir décliner, révélant qu'au cours de ces dernières années, Getty n'était plus en mesure de tenir une conversation, ni même de reconnaître ses interlocuteurs, tant sa démence était avancée. La maladie avait considérablement altéré sa capacité à communiquer, rendant la situation douloureuse pour ceux qui avaient partagé avec elle rire et complicité. Ses partenaires à l'écran lui ont rendu hommage en évoquant de précieux souvenirs et en exprimant leur gratitude pour l'influence qu'elle a eue sur leur vie et leur carrière. L'interprétation de Sophia Petrillo par Getty lui avait non seulement valu un Emmy Award, mais avait aussi marqué à jamais l'histoire de la télévision. Sa disparition est ressentie comme une immense perte pour le monde du spectacle. Les premiers signes de la maladie de Getty seraient apparus alors même qu'elle travaillait encore sur la série Les Craquantes. Malgré plus de 30 ans d'expérience au théâtre, où elle avait perfectionné son art, elle commença à avoir des difficultés à se souvenir de son texte. Ce problème était inhabituel pour une actrice aussi expérimentée, et il devenait de plus en plus évident que quelque chose affectait ses fonctions cognitives. Au cours des dernières saisons de la série, alors que ses problèmes de mémoire s'aggravaient, Getty dut utiliser des fiches pour réciter ses répliques. Cette adaptation lui permit de continuer à jouer, mais constitua également un signe précoce du déclin neurologique qui serait plus tard diagnostiqué comme une démence à corps de Lewy. Les membres de l'équipe et les acteurs remarquèrent de ses difficultés croissantes à mémoriser, et bien que cela ait d'abord été attribué à l'âge ou au stress, il devint finalement évident que ces difficultés étaient symptomatiques d'une affection sous-jacente plus grave. Outre la démence à corps de Lewy, Getty souffrait également d'ostéoporose, une maladie qui fragilise les os et augmente le risque de fracture. L'ostéoporose est particulièrement fréquente chez les femmes âgées et peut entraîner des douleurs chroniques et des problèmes de mobilité. Sa fragilité physique a probablement accentué les difficultés rencontrées au cours de ces dernières années, rendant plus difficile le maintien d'une vie active et autonome. À un moment donné, on a également pensé qu'elle souffrait de la maladie de Parkinson, en raison de symptômes tels que des tremblements et une raideur, caractéristiques de cette affection. Cependant, son état s'étant aggravé, les médecins ont finalement révisé son diagnostic et diagnostiqué une démence à corps de Lewy. Cette maladie partage certains symptômes avec la maladie de Parkinson, mais s'en distingue par son impact sur les fonctions cognitives et les hallucinations.
Le diagnostic erroné de la maladie de Parkinson est fréquent chez les patients atteints de démence à corps de Lewy, car les deux maladies présentent des caractéristiques communes. Malgré ses problèmes de santé, Getty est resté une icône de la comédie et de la chaleur humaine, reconnu pour son esprit vif et son sens du timing comique impeccable. Ses contributions à la télévision, notamment son rôle de Sophia Petrillo, continuent d'être saluées par les fans de la première heure comme par les nouveaux venus. La série Les Craquantes demeure un classique incontournable, et l'interprétation de Sophia par Getty, une mère pleine de caractère et d'esprit au grand cœur, continue de toucher le public. Son héritage perdure non seulement à travers son œuvre, mais aussi à travers les nombreuses vies qu'elle a marquées par son humour et sa bienveillance. Même après sa disparition, son impact sur le monde du spectacle et sur les innombrables personnes qui l'adoraient demeure indéniable.